Le PowerShot G11 a été un produit qui a été reconnu, il a remporté pas mal de prix en termes de qualité, en termes de prise en main. Donc le PowerShot G12 qui est son digne successeur, donc c'est un produit qui est très très beau, un produit sur lequel on a amélioré pas mal de petites choses comme par exemple la texture. Alors c'est vrai que c'est important, mais on reprend les textures qu'on a sur des boîtiers réflexes. Tout le boîtier, on va dire, est granuleux, donc on a vraiment une prise en main qui est excellente. En termes de prise en main, ce que je voudrais dire, c'est qu'on a rajouté une molette à l'avant qui, comme un peu sur le réflexe, permet donc de travailler quand on est en mode manuel avec une vitesse réglable à l'avant et une ouverture réglable sur la molette arrière. Donc, extrêmement pratique en prise en main. Bien sûr, on a gardé ce qui faisait le charme du G11, c'est cet écran orientable, donc un écran de 2,8 pouces, donc extrêmement pratique à utiliser pour des prises de vue dans n'importe quelle condition. Le PowerShot G12 s'appuie sur le HS System, donc c'est un élément important de la photo chez Canon, puisque c'est un axe sur lequel on va communiquer, donc sur ce deuxième semestre. Je rappellerai qu'on a ce HS System sur le Lixus 300 HS, sur le Lixus 1000 HS, mais également sur le PowerShot S95, et maintenant donc sur le PowerShot G12. C'est, je dirais, le cœur du boîtier. Il réunit le processeur Digi4, qui a été amélioré en termes d'algorithme de compression, mais également, il associe donc ce processeur au capteur d'image. Donc je rappelle que c'est un 10 millions de pixels en capteur CCD haute sensibilité, permettant notamment de travailler sans flash, dans n'importe quelle condition de lumière. Et ça, c'est un élément important de ce boîtier. Le PowerShot G12 a ses arguments. C'est-à-dire qu'il a un écran orientable, il a des réglages proches des boîtiers réflexes, donc ceux qui ont des boîtiers réflexes Canon vont rapidement finalement prendre en main ce PowerShot G12. Il a une prise en main qui rappelle les boîtiers réflexes. Il a également donc, des molettes permettant rapidement d'aller régler l'exposition, mais également donc, la sensibilité. D'ailleurs, un détail, c'est qu'on est passé sur des valeurs de 1/3 de valeur d'ISO. Voilà. Donc il a des arguments très très forts, avec un viseur 100%, viseur optique 100%. Donc voilà, donc un très beau produit qui aujourd'hui sur le marché est très bien positionné. Donc une nouvelle option qui est disponible donc, sur le PowerShot G12, c'est une bague porte-filtre d'un diamètre ordinaire, donc 58 mm. Et l'avantage, c'est qu'on pourra utiliser toutes les focales. Donc ce filtre qu'on pourra mettre sera utilisable donc, de 28 à 140 mm. Extrêmement pratique pour des polarisants ou tout autre filtre qu'on voudrait utiliser. Donc voilà, donc, boîtier G12, nouvelle option. D'ailleurs, je rappelle que cette option sera aussi compatible avec le PowerShot G10 et le PowerShot G11, donc très pratique pour les produits antérieurs. Je rappellerai juste le prix, donc c'est un produit qui sera disponible au 1er octobre au prix de 549 €.